Salut toi! Est-ce que vous avez remarqué un truc ou pas? J'étais sur un caméscope juste avant, là maintenant je suis sur donc un réflexe, donc je pense et j'espère que la qualité est meilleure. On va se faire un petit make-up au calme. J'avais envie d'utiliser les petites palettes de chez Kat Von D, je vous en avais parlé quand j'ai fait ma revue et je m'étais dit que celles-ci elles étaient pas mal mais pour être utilisées, voilà. Un make-up, une petite palette. Elle se présente comme ça, je me suis dit que c'était l'occasion de faire des petits tutos. Alors petit, faut que j'arrête de faire des tutos de 15 minutes, hein. Faut que je me calme. Bon, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre une autre à côté au cas où j'avais besoin d'un peu plus de couleur. J'ai décidé de prendre la Huda. Alors je suis tristesse, le packaging est en train, enfin la boîte qui est de toute beauté, elle est en train de me dire merde. Donc j'ai très envie de pleurer. Je suis très superficielle, oui. Je vais d'abord m'attacher les cheveux, même une queue de cheval, je ne sais pas le faire, il y a toujours des bosses. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais ça me gonfle de voir les meufs faire des tutos coiffure où genre il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Genre, tout ça c'est aligné là, tu vois. Là, il n'y a pas des trous dégueulasses. Allez, c'est parti. J'ai déjà mis ma base à paupières. Aujourd'hui, j'ai mis le Paint Pot de chez MAC. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo. Je crois que c'était dans le tuto avec les produits Kat Von D justement. Je vais prendre la couleur qui est juste ici, qui est le beige. J'ai pas l'impression que c'est mat en fait. On dirait que c'est un semi-mat, il est légèrement satiné. Donc je vais prendre cette couleur là avec mon pinceau de chez Fraulein 38 toujours. La meuf elle est en boucle quoi. Ouais vas-y, change de matériel, ça devient chiant. Et j'espère que je suis bien cadrée. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière pour faciliter l'estompage des fards que je vais mettre après. Alors je vais déjà commencer par prendre un fard de la palette Huda Beauty, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fard de transition dans cette palette. Donc ça va être assez chiant. Je vais partir sur celui-ci, le Sandalwood. Je vais le prendre avec un pinceau de chez Kiko, celui-ci c'est numéro 56, c'est aussi un pinceau estompeur. Et je vais venir le balayer pour l'instant au niveau de mon ras de cils, à l'extérieur de l'œil. Maintenant, quand je vais ouvrir l'œil, je vais faire en sorte que le halo, il se voit quand même légèrement, mais je ne vais pas remonter dans tout mon creux. Je vais encore une fois rester sur l'extérieur, où je travaille avec l'œil ouvert. Par contre, n'hésitez pas à le remonter si vous avez de la place sur votre paupière, que vous avez une grande paupière, n'hésitez pas à le remonter juste à ce niveau-là. Vraiment étirer et je vais vraiment pas revenir dans mon creux, je vais vraiment rester à l'extérieur. Ensuite je vais reprendre donc ma petite palette de chez Kat Von D et je vais prendre cette fois-ci le orangé. Je vais le prendre avec un petit pinceau boule, celui-ci c'est mon Make Up Forever, c'est le 216. Je vais appliquer cette couleur là au niveau de mon coin externe. Donc je regarde face à moi et là où ma pupille commence, c'est là où je vais arrêter de déposer la couleur. Ensuite je reprends le pinceau que j'ai pris précédemment et je viens flouter les bords. En ce moment, j'ai trop envie de me maquiller dans les tons orangés. On commence à rebronzer un peu, donc c'est plutôt flatteur. Moi, clairement, je bronze pas, je ne connais pas ce mot. Si on me posait la question, si tu étais un produit de maquillage, que serais-tu? Probablement une poudre translucide, truc qui ne se voit pas, quoi. Ensuite, je vais prendre le marron qui est juste à côté. Je vais prendre donc ce marron avec un pinceau de chez MAC, celui-ci c'est le 266. Et je vais venir l'appliquer comme si je faisais un liner, mais sans le ramener. En fait, je vais pas ramener mon liner, je le fais juste du coin interne jusqu'au coin externe. Là, je vais juste aller jusqu'à mon milieu de paupière. Donc, je fais un liner assez grossier. Et je reprends mon pinceau estompeur pour venir le fondre. Je vais reprendre mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur chair. Et je vais venir faire comme je le fais souvent. Je vais venir balayer en dessous de mon sourcil pour venir flouter les bords de mon maquillage et nettoyer un petit peu tout ça. Si besoin, vous reprenez le pinceau estompeur sans reprendre de matière et vous revenez un peu raviver. Je vais pouvoir mettre ma touche lumière. Alors en ce moment, je mets pas forcément des fards hyper irisés, j'aime bien prendre un mat. Là, je me suis dit, je vais prendre quand même quelque chose qui se voit parce que déjà que j'ai l'impression qu'à la caméra, il n'y a plus rien qui se voit. On va faire péter la paillette. En fait, non, on va pas faire péter la paillette, je vais juste prendre le Moon Dust de ma palette Huda Beauty avec mon 239 de chez MAC, si c'est encore ça le numéro parce que c'est effacé. Je vais pas le remonter trop haut puisque je veux vraiment que le maquillage il soit plutôt étiré. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et je viens balayer entre les deux couleurs. Je suis désolée, ça a coupé. Voilà, les joies d'avoir un nouvel appareil. Je vous disais que là, j'allais prendre le Black Truffle de ma palette Huda, qui est un noir mat, avec mon petit pinceau de chez MAC. Celui-ci, c'est le 212. C'est mon flat brush, celui qui est tout plat. Et je vais venir encore plus noircir l'extérieur de mon ras de cils. Et je blende.
quand on se maquille comme ça tous les jours, bah, dès que vous avez une soirée, vous vous dites ah, je vais innover et tout, vous faites un truc un peu différent, bah, y a personne qui le remarque en fait. Puisque vous êtes toute l'année maquillée comme si vous alliez au Lido. Et je vais passer directement au mascara, mais avant je vais venir hydrater mes lèvres avec un gommage. Alors c'est un baume à lèvres gommant de chez Dior, celui-ci c'est donc le Lip Sugar Scrub. Dedans vous avez des véritables grains de sucre, donc déjà c'est très gourmand et en plus de ça, ça hydrate très bien, en plus d'enlever les petites peaux mortes. Et comme moi je ne porte que des rouges à lèvres liquides mat, autant vous dire qu'il faut que j'exfolie régulièrement mes lèvres parce que sinon ça fait dégueulasse. Je mets ma base de mascara. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, je vous invite à aller voir puisque je l'utilise dedans, donc je parle de la base. Pour le mascara, j'ai choisi le Cinescope de chez Sephora. Attendez, parce que vu que je ne sais pas m'exprimer, on va prendre un moment pour réfléchir à ce que je vais dire, avant de dire une grosse connerie, une phrase qui veut rien dire. Alors... J'ai pas 36 000 mascaras préférés, j'ai des cils chiants, je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Après, il y a certains mascaras qui sortent du lot et avec lesquels j'arrive quand même à avoir un beau résultat. Il n'y en a pas 36, c'est le volume de Chanel et le Cinescope de chez Sephora. Voilà. Si vous avez des cils assez capricieux qui n'en font qu'à leur tête et qui ne veulent absolument pas ressembler à ça, partez sur le Cinescope. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au teint puisque là, j'ai jamais eu une peau dans cet état-là, je comprends pas quoi. Faut que j'arrête de bouffer de la raclette. Là, je vais donc, cette fois-ci ne pas oublier, je vais mettre mon correcteur de chez Urban Decay. Je le répète, si vous avez des cernes qui vous posent problème, mais c'est le produit qu'il vous faut. Alors peut-être pas en pêche parce que ça dépend de la couleur de vos cernes. Si vous avez des cernes vraiment hyper foncées, hyper bleues, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus orange que ça. Mais franchement, ce correcteur, mais c'est la vie. Et donc oui, ça se met avant le fond de teint, le correcteur. On vient d'abord corriger le cerne, puis unifier le teint et enfin illuminer le dessous de l'œil avec un anti-cerne. On va me dire, bah mais ça s'appelle un anti-cerne, donc c'est con. Oui. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le Bond This Way de chez Too Faced. Je suis obsédée par le retour écran, j'ai peur que ça coupe en fait. Que je m'en rende pas compte et qu'à la fin je passe, et voilà, et merde. Là, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Kat Von D. Ma teinte, c'est le L3 Warm. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier, donc la translucide, et je vais venir tapoter. J'ai trempé mon Beauty Blender dedans en fait. Et là, je vais venir tapoter mon anti-cerne avec ça. Je vais venir également poudrer le reste de mon visage avec mon pinceau de chez Sephora, le numéro 61. Poudre large synthétique et la même poudre. Ensuite, je prends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Light to Medium, et je vais prendre dans les foncés celle du milieu avec mon kabuki de chez Sephora. Je vais pas faire un vrai contouring, je vais surtout venir réchauffer donc au niveau de ma pommette, la tempe. En fait, je fais un 3 tout simplement, comme quand vous mettez votre poudre de soleil. Pour le blush, j'ai décidé de prendre quelque chose qui fait encore voilà, cet effet bonne mine. Je suis partie sur le Peach, le Papillon Peach de chez Too Faced. Merde. Moi et ma manie de renifler les trucs. Je le prends avec mon pinceau Too Faced. Voilà, aujourd'hui c'est tout Too Faced. Pour l'highlighter, j'ai décidé de prendre ce petit coffret de chez Becca. À l'intérieur, vous avez un highlighter liquide qui se présente comme ça, sous forme de... comme un gloss en fait. Et avec ce petit highlighter liquide, vous avez un Baby Highlighter Poudre. Celui-ci, c'est le Opal. Il fait la taille d'un fard à paupières, il est tout mignon. Vous savez quoi, on va se lâcher. Je vais prendre mon pinceau plat que j'ai pris tout à l'heure pour mettre ma touche lumière. Je vais prendre un petit peu d'highlighter. Je vais passer au sourcil en accéléré. Pour le ras de cils inférieur, je vais simplement reprendre le Black Truffle, donc le noir mat, avec mon petit pinceau plat. Et avec mon pinceau estompeur, je reprends le Sandalwood, le premier que j'ai pris, l'espèce de brun. Et je vais venir flouter le noir avec. Ensuite, je vais passer aux lèvres, donc je vais d'abord tracer le contour avec un crayon à lèvres de la marque Sephora, celui-ci c'est numéro 15, le Deep Beige. Je vais appliquer le Lolita 2 de Kat Von D, donc dans les Everlasting liquides. Et je vais venir mettre
au centre de mes lèvres un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Celui-ci c'est le numéro 32. Tout seul, pour moi c'est pas possible, il est beaucoup trop clair, ça fait dégueulasse. Mais par contre je l'utilise constamment pour créer des dégradés parce qu'un simple rouge à lèvres, je sais pas, j'aime pas. Donc je viens tapoter au centre de mes lèvres. Voilà ce que ça donne donc pour le maquillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez certains tutos avec certaines palettes ou certains produits. Comme d'habitude, je vous laisse les produits dans la barre d'infos et je vous mets également le lien de mes autres réseaux sociaux pour pouvoir me suivre sur les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!